Psaume 109. Oracle du Seigneur à mon Seigneur, siège à ma droite, et je ferai de tes ennemis le marchepied de ton trône. De Sion, le Seigneur te présente le sceptre de ta force, domine jusqu'au cœur de l'ennemi. Le jour où paraît ta puissance, tu es prince, éblouissant de sainteté. Comme la rosée qui naît de l'aurore, je t'ai engendré. Le Seigneur l'a juré dans un serment irrévocable, tu es prêtre à jamais, selon l'ordre du roi Melchisédek. Certaines de ces phrases sont adressées au nouveau roi de Jérusalem le jour de son sacre. Je commence donc par vous raconter la cérémonie du sacre. La cérémonie se déroulait en 2 temps, au temple de Jérusalem d'abord, puis à l'intérieur du palais royal, dans la salle du trône. Au temple d'abord, le roi arrive escorté de la garde royale. Puis un prophète pose le diadème sur sa tête. Le terme technique, c'est « il lui impose le diadème ». Il lui remet également un rouleau qu'on appelle les témoignages et qui est la charte de l'alliance conclue par Dieu avec la descendance de David. Cette charte contient des formules qui s'appliquent à chaque roi. Par exemple, « Tu es mon fils, aujourd'hui je t'ai engendré » ou encore « Demande-moi et je te donnerai les nations comme héritage ». Cette charte lui fait également connaître son nouveau nom. Toujours au temple, le prêtre lui confère l'onction, c'est-à-dire qu'il le frotte avec de l'huile. Et la cérémonie au temple s'achève par une acclamation, une clameur immense qu'on appelle la terroie. Tous ceux qui assistent à la cérémonie crient « Un tel est roi !» dans un concert d'applaudissements au son du cor et des trompettes. Puis, on se rend en cortège, je devrais dire en procession, au palais. Au palais, dans la salle du trône, se déroule donc la 2e partie de la cérémonie. Le cortège royal venant du temple pénètre dans la salle du trône. Le psaume d'aujourd'hui commence justement ici. Le prophète prend la parole au nom de Dieu en employant la formule solennelle « Oracle du Seigneur ». Et il invite le nouveau roi à gravir les marches du trône et à s'asseoir. Sur les marches du trône sont sculptés ou gravés des guerriers ennemis enchaînés. Et donc, en gravissant les marches, le roi posera le pied sur la nuque de ses soldats. Ce geste de victoire n'est pas de la cruauté gratuite, mais c'est le présage de ses victoires futures. Et c'est le sens de la première strophe. « Oracle du Seigneur à mon Seigneur ». Il faut lire « Parole de Dieu pour le nouveau roi ». « Siège à ma droite et je ferai de tes ennemis le marchepied de ton trône ». Reste l'expression « siège à ma droite ». C'est Dieu qui parle par la bouche du prophète. Au départ, cela correspond à une donnée très concrète, topographique. À Jérusalem, le palais de Salomon est situé au sud du temple, donc à droite du temple si vous êtes tourné vers l'est. Alors tout s'explique. Dieu trône invisiblement au-dessus de l'arche, dans le temple, et le roi siégeant sur son trône sera donc à sa droite. Ensuite, le prophète remet le sceptre au nouveau roi, et c'est la 2e strophe. De Sion, le Seigneur te présente le sceptre de ta force, domine jusqu'au cœur de l'ennemi. Cette remise du sceptre est symbolique de la mission qui est confiée au roi. Il dominera ses ennemis, non pas par cruauté, mais pour protéger son peuple. Et désormais, il s'inscrit dans la longue chaîne des rois descendants de David, et il est à son tour porteur de la promesse faite à David. On n'oublie pas qu'il n'est qu'un homme mortel, mais il devient porteur d'un destin éternel, parce que le projet de Dieu est éternel. Et c'est probablement le sens de la strophe suivante, qui est quand même un peu obscure. Le jour où paraît ta puissance, c'est-à-dire le jour du sacre, tu es prince éblouissant de sainteté, c'est-à-dire tu es revêtu de la sainteté de Dieu et donc de son immortalité. Comme la rosée qui naît de l'aurore, je t'ai engendré. Manière de dire que ce roi est prévu par Dieu depuis l'aurore du monde. Le roi homme reste mortel, mais dans la foi d'Israël, la lignée de David, prévue de toute éternité, est immortelle.
Dans le même sens, la strophe suivante emploie l'expression « à jamais ». Tu es prêtre à jamais. Le roi futur, c'est-à-dire le Messie, sera donc à la fois roi et prêtre, comme était Melchisédek. Il sera prêtre, c'est-à-dire médiateur entre Dieu et son peuple. Et on a ici la preuve que dans les derniers siècles de l'histoire biblique, on pensait que le Messie serait prêtre. Enfin, le psaume précise « prêtre selon l'ordre » de Melchisédek, ou à la manière de Melchisédek. C'est qu'il y avait là réellement un problème. On ne peut pas être prêtre si on ne descend pas de Lévi, c'est la loi. Mais comment concilier cette loi avec la promesse que le Messie sera un roi descendant de David, qui est de la tribu de Juda et donc non pas de la tribu de Lévi? Et le psaume 109 vous donne la réponse. Il sera prêtre, oui, mais à la manière de Melchisédek, ce roi de Salem qui était à la fois roi et prêtre bien avant que n'existe la tribu de Lévi. Soit dit en passant, le psaume 109 raconte un sacre, je vous l'ai raconté, mais cela ne veut pas dire qu'il ait été chanté pour un sacre réel. Ce qui est sûr, c'est qu'il a été chanté à Jérusalem pendant la fameuse fête des tentes pour rappeler les promesses messianiques de Dieu. En évoquant une scène d'intronisation, de sacre, ce sont ces promesses en réalité qu'on évoque pour maintenir l'espérance du peuple. En relisant ce psaume, le Nouveau Testament, évidemment, y a découvert une profondeur nouvelle. Jésus-Christ est bien ce prêtre à jamais, conçu de toute éternité, médiateur de l'alliance nouvelle. Et surtout, il est victorieux du pire ennemi de l'homme, la mort, par sa résurrection. Saint Paul le dit dans la première lettre aux Corinthiens. Le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort, car il a tout mis sous ses pieds.